Bonsoir tout le monde. La chute de Poutine. La chute de Poutine. Bon, écoutez, moi je vais vous dire exactement ce que j'en pense de tout ce qui est en train de se passer. Faites comme vous voulez, hein, mais je pense que les gens qui tombent dans la connerie des titres et de tout ce qu'on peut entendre chez BFM TV en ce moment qui me fait mais à mourir de rire. Hein. Non mais je vous le dis très honnêtement, je suis mort de rire. Et il y a des gens, là, je reçois des appels et tout. Des gens qui me disent, t'as vu Olive, là, putain, Poutine il va tomber. C'est la fin pour Poutine. C'est fini. Je suis désolé, hein. Je suis obligé de rigoler. Alors t'as Prigogine, je voudrais pas écorcher son nom, Prigogine du groupe Wagner, ouais, je sais pas comment trop ça se dit ça. Bref. Vous pensez que c'est un mec qui se retourne avec ses 140 petits chars, même pas 140 chars, je raconte des conneries, 140 véhicules, qui se dirigent vers Moscou, tranquille, sans que personne n'intervienne. Personne. Il est sur l'autoroute, le mec. Imaginez-vous, hein, mettez-vous dans le contexte. Hein. Ils sont sur l'autoroute, les mecs. Je vous jure, hein, vous écoutez BFM TV. Ils sont sur l'autoroute, direction la place rouge, et personne ne les arrête. Il y a des gens qui tombent dedans. Mais vous savez, Poutine, il va pas, c'est pas lui qui va faire tomber Poutine. Vous croyez que ce mec-là, il va faire tomber Poutine avec ses 140 véhicules? Non, mais moi, je crois surtout, sincèrement, soyons honnêtes, il y a un coup de Trafalgar là-dedans. Le mec, il est tranquille, en train de se diriger vers Moscou, sur l'autoroute, genre, et genre, personne l'arrête. Vous savez, il y a un vieux truc qui dit... je me rappelle plus exactement du terme, c'est un terme russe. Pour affaiblir des fois son adversaire, on essaye d'y faire croire tout et n'importe quoi. On va regarder ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Parce qu'il y a deux solutions. Soit ce mec-là, Prigogine, il est complètement taré dans sa tête et il est suicidaire, et en fait il avait juste envie de mettre fin à ses jours. Et puis s'il a envie d'attaquer Poutine, d'aller bombarder Moscou, bah, il va partir en fumée en 2 secondes. Ça, c'est la première des solutions. Ou alors, une solution qui serait un peu plus crédible. Non, parce que le mec, il sait très bien qu'il a perdu d'avance. C'est mort. Par contre, est-ce qu'ils sont pas en train de détourner l'attention sur les choses? Moi, je suis curieux de savoir ce qui va se passer dans les 1, 2, 3, 4 jours qui suivent. En étant très honnête avec vous. Ça paraît trop flagrant, ce truc, ce délire. Vous avez un mec qui a pris 140 véhicules, qui roule sur l'autoroute. Poutine, on arrive. Hein. Attends, il nous reste 400 bornes. Tranquille. Non, mais si Poutine, il a envie de les détruire, il leur envoie 20 missiles dans la gueule et c'est fini. Hein. En 2 secondes, comme ça. Terminé. Terminé. Il y a des gens qui vont arriver à croire les conneries de BFM TV. Il y a des gens qui vont arriver à croire que ce mec-là, là, avec ses 140 véhicules, là, il va dégager Poutine. Non, mais... ça va la tête? Et c'est les gros titres de BFM TV. Hein. Peut-être la fin de Vladimir Poutine. C'est la fin pour Poutine. C'est la fin du régime russe. Propagande, 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 propagande. Je vous le répète, il n'y a que 2 solutions. Soit lui, il est complètement suicidaire et il emmène le peu de personnes qu'il a avec lui, ils disent à peu près 1000 hommes, là, se faire tuer. Parce que je vous le dis, si vraiment son objectif c'est d'attaquer Moscou, bah un petit peu avant d'arriver, ils vont tous sauter en l'air. Et c'est même triste, hein, parce que il est complètement fou, le mec, il est complètement taré.
Ou alors c'est l'arbre qui cache la forêt. Eh bien, je suis impatient de savoir ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Vous savez ce que je pense, moi? Qu'il n'y aura pas un coup de canon tiré à Moscou. Qu'il n'y aura pas un coup de feu tiré à Moscou. Honnêtement, je vois plus ces choses comme ça. Ou alors ça voudrait dire que ce mec-là, hein, qui a fait quand même... il a pris quand même quelques villes, c'est pas un rigolo à l'origine, c'est pas... Bon, il est un peu taré, hein, mais il faut être un peu taré pour faire tout ça. Pourquoi il irait au suicide? Dans quel but? Dans quel intérêt? Non mais sincèrement, pourquoi il irait au suicide, le mec? La population va pas se retourner, l'armée elle va pas se retourner, rien du tout de tout ça. Il n'y a rien qui va arriver de tout ça. D'ailleurs, toutes les personnes qui sont avec Poutine, tous ses alliés sont en train de s'exprimer pour dire on soutient Vladimir Poutine, et patati et patata. Moi je pense que cette histoire, c'est l'arbre qui cache la forêt. Ils sont en train de préparer autre chose. Je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais ça paraît trop gros. C'est pas possible. Sincèrement, c'est pas possible. C'est étrange. Je vous l'admets, c'est étrange. Mais en temps de guerre, ça se fait très très souvent en fait. Où des alliés nous racontent qu'ils se sont retournés contre la personne qu'ils aidaient pour tout compte fait faire tout l'inverse. Et puis on voit qu'en fait l'attention avait été détournée pour faire autre chose, sans que personne soit focalisé sur le autre chose. Je rigole, même si c'est pas forcément marrant. Mais très honnêtement, j'y crois pas, ce truc-là. C'est trop gros, j'y crois pas. Je peux pas arriver à croire, sincèrement, que vous avez 140 véhicules sur l'autoroute, direction Moscou, et que Poutine dise oh, « J'ai peur, barricadez-vous, on va se faire tuer ». J'y crois pas du tout. Mais alors, j'y crois pas une seconde. Pas une seconde. Je vous le répète, si le mec il a vraiment pété les plombs et qu'il compte se retourner contre Poutine, à quelques kilomètres d'arriver, il va lui exploser la gueule, ou alors il va arriver à Moscou, ils vont se garer. On n'est pas content, hein, mais bon, on y retourne. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Je vous le dis, c'est pas possible du tout. Enfin, moi, c'est ce que je pense. On va voir comment que ça évolue dans les jours qui viennent. Mais la propagande BFM TV... BFM TV essaye de faire croire à tout le monde que Poutine va tomber dans les heures qui viennent. En fait, je crois que BFM TV, franchement, hein, ils font comme sur les réseaux sociaux, ce qu'on peut voir à certains moments, les dramas. Ils inventent des dramas terribles parce que ça fait de l'audimat. Et ils font du fric fou avec ça. Je vous jure que c'est vrai. Ils font un fric fou, hein, ils créent des drames. Et du coup, tout le monde regarde. Qu'est-ce qui se passe? Ils font péter l'audimat, péter l'audimat, péter l'audimat. Ils sont forts quand même. Intelligents quand même, ces gens. Et ils gagnent du fric. Beaucoup de fric. Allez, je vous embrasse. On se retrouve demain. Bisous.